Bonjour tout le monde. Alors, ma capsule vidéo va porter sur le thème de l'équité et l'inclusion éducative. Alors, j'ai trouvé un article qui s'intitulait How Equitable is Canada's Education System? C'est un très court article que je vous recommande fortement d'aller consulter car ça va vous ouvrir les yeux et vous donner une nouvelle perspective de l'équité et l'inclusion éducative, pas seulement en Ontario, mais partout au Canada. Je vais commencer par un aperçu global de l'article. Donc, au début de l'article, on mentionne justement la différence entre l'équité et l'égalité. Alors, comme vous le savez, l'égalité, c'est le fait de donner les mêmes droits à tout le monde, mais ça n'adresse pas nécessairement les besoins individuels. D'un autre côté, l'équité, elle, fournit des ressources qui comblent les besoins et les circonstances individuelles de chaque personne dans une société. À travers l'article, on mentionne qu'à travers le Canada, plusieurs provinces et ministères de l'Éducation ont renforcé des politiques et des systèmes d'équité qui veulent que les conseils scolaires appliquent et mettent en œuvre dans leurs écoles. L'Ontario est une de ces provinces qui oblige les conseils scolaires à avoir des politiques et des systèmes d'équité et d'inclusion. Malgré ces politiques-là, l'article mentionne qu'il demeure des inégalités qui persistent dans l'apprentissage de certains groupes, notamment chez les groupes des Premières Nations, des immigrants et des réfugiés, des moins fortunés et des minorités visibles. Pourquoi vous vous demandez? La réponse réside dans un modèle d'intervention à 3 niveaux qui est utilisé à travers plusieurs provinces, dont justement l'Ontario. Alors, ce modèle d'intervention à 3 niveaux explique comment que la population étudiante est divisée à travers le système scolaire public. Alors, environ 80% de nos étudiants se retrouvent dans la section verte de cette pyramide qui ont besoin des interventions efficaces pour tous les élèves. Environ 15% de cette population se retrouve dans la zone orange, le niveau 2, où est-ce que ces élèves-là ont besoin des interventions intensives en sous-groupe pour les élèves qui ne progressent pas de façon satisfaisante. Et environ 5% de ces élèves-là se retrouvent dans la zone rouge en haut de la pyramide, qui ont besoin des interventions spécialisées et individuelles. Comment est-ce que cette pyramide ou ce système d'intervention à 3 niveaux affecte l'équité et l'inclusion dans le système scolaire public? La réponse est surtout ancrée dans les programmes spécialisés et les écoles privées. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une augmentation d'écoles privées, des programmes spécialisés partout à travers la province, partout à travers le Canada, qui vont aller recruter ces élèves qui se retrouvent dans la zone verte et quelques-uns qui se retrouvent dans la zone orange. Alors, ils vont aller sélectionner leurs meilleurs candidats pour pouvoir avoir une meilleure représentation de leurs écoles. Ces écoles privées, ces programmes spécialisés donnent l'impression à la population générale que ces écoles et leurs programmes sont simplement plus performantes que ceux du système public. Mais la réalité, c'est que les résultats qu'ils obtiennent sont biaisés à cause de cette sélection individuelle, culturelle et académique. Donc, vous allez chercher une population qui se retrouve avec peu d'intervention. C'est très normal que vos résultats soient beaucoup plus élevés que quand un système public a une pyramide à 3 niveaux d'intervention. Et vous vous demandez maintenant, mais alors, où est l'inégalité au niveau de ce système public? Comment est-ce que les écoles privées et les programmes spécialisés viennent affecter le système scolaire, le système éducatif public? D'après des études que j'ai retirées d'un autre article provenant du Québec, les élèves en difficulté dans le système privé représentent 5% de leur population globale. Et un grand nombre de ce pourcentage, de ce 5%-là, sont des élèves qui se retrouvent dans des programmes et des écoles privées et dédiées à ces élèves-là. Donc, ils ne sont pas nécessairement mélangés avec le reste des élèves qui se retrouvent dans des écoles privées. D'un autre côté, les élèves en difficulté dans le système public est beaucoup plus élevé, alors on les retrouve à 22%. Encore une fois, ça, c'est des statistiques
du Québec, mais il faut regarder la grande image globale. Comment est-ce que ces statistiques-là viennent démontrer qu'il y a un manque d'équité et d'égalité dans le système public? Bien, la surreprésentation des élèves en difficulté et des élèves provenant d'un milieu socio-économique moins favorable dans les écoles du système public est beaucoup trop élevée. Et qu'est-ce que ça vient faire? Ça donne un taux de décrochage plus élevé dans le système public. D'un autre côté, ça a un gros impact sur leur apprentissage parce que les recherches démontrent que c'est vraiment dans la diversité et non pas dans l'homogénéité des groupes qu'on retrouve une bonne performance, une tolérance et un vivre ensemble. Une recherche dans le système finlandais aussi, dans le système d'éducation finlandais aussi, qui est un des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde, confirme justement que malgré le fait que certains systèmes d'éducation peuvent être différents d'un pays ou à un autre, c'est dans la mixité sociale qu'on retrouve le plus grand succès de ces systèmes-là. Il faut aussi comprendre que dans un groupe mixte équilibré, les élèves performants maintiennent un bon résultat. Mais d'un autre côté, ceux qui éprouvent des difficultés obtiennent des meilleurs résultats seulement avec un contact de ces élèves-là qui apprennent facilement. Donc, c'est très, très important qu'il y ait un mix de cette échelle. Il doit y avoir, on ne peut pas avoir un groupe homogène. Donc, les bons vont rester bons que tu sois dans un système privé ou que tu sois dans un système public. Mais ceux qui ont besoin un peu plus d'aide et de soutien ne profiteront pas au maximum s'ils étaient tous ensemble. Ceci m'amène à plusieurs questions, des grosses questions. Puis, je vais vous laisser sur ces questions-là parce que je vous encourage fortement d'aller faire des recherches supplémentaires parce que moi, ça m'a ouvert les yeux sur le système privé, sur les programmes privés. Puis comment que le public en général voit le système privé et le système public. Donc, voici les questions. La liberté de choix est-elle donc profitable seulement aux familles favorisées? Y a-t-il une équité là-dedans? Le fusionnement des écoles publiques et catholiques renforcerait-il un meilleur système d'éducation publique? Ici, je parle d'éducation par des fonds publics, là. Ce système ne rejette-t-il pas l'éthique, la philosophie et la pédagogie propres au monde de l'éducation? A-t-on accepté la marchandisation scolaire au détriment de l'égalité des chances et de la mixité sociale? Et comment défier le statu quo de ce système en tant que futur leader? Je vais finir avec la conclusion que vraiment un tel système, ça va engendrer des coûts sociaux beaucoup plus importants que les avantages du libre choix que chacun a à faire en sélectionnant sa propre école. Puis ça, c'est démontré à travers plusieurs recherches. Donc, je vous laisse sur ces questions-là. Je vous remercie de votre écoute et merci.